Bonjour les traders. Alors je vous montre les mentions légales pour vous dire que je ne suis pas un professionnel de la bourse. Ce n'est pas mon métier. Je fais ça pour le plaisir et je vous montre voilà, je vous montre mon portefeuille parce que je le veux bien. Alors j'ai créé un groupe sur Facebook, un groupe Philippe Trad. Comme là je disais, actuellement nous sommes 144 membres du groupe Philippe Trad. Alors donc là j'ai dit moi je suis très baissier, vraiment très baissier. Voilà, j'ai acheté du BX4, j'ai déjà une plus-value la positive de 469 euros. Alors ce qui est bien, c'est que Xavier Cad a fait sur mon site, sur mon groupe, a fait un tableau. Un tableau que c'est très bien fait, vous voyez, vous pouvez filtrer, vous pouvez voir toutes les actions qui sont en cours, les dates d'entrée, les cours d'achat. Après on met l'objectif, si on a un stop loss on met le stop loss, on met la date de sortie, le cours de sortie et ça calcule, on voit les gains qu'on a fait ou les pertes que l'on a fait. Donc là vous voyez par exemple moi actuellement il me reste toujours CNP Assurance depuis le 21 mars 2018 que j'ai acheté à 20,88 €. Il me reste EC, Alcar, pardon. Alors là je viens d'acheter du BX4, vous voyez, à 4,91 € aujourd'hui, le 24 octobre. Du moins non, on est déjà le 25, il est passé minuit, donc c'était hier. Et en vente, j'ai même acheté une action en SRD, en vente. Et cette action, en fin de compte, je l'ai trouvée sur ProRealTime. Quand je fais affichage ProScreener, donc là j'ai plusieurs merde, je recommence, affichage ProScreener, Philippe Trad vente. Donc là justement en vente, mon screener a détecté CNP Assurance. C'est une action que j'ai en portefeuille. Claranova, Crédit Agricole, Société Générale. Tout ça, toutes ces actions-là. Mais je viens de me faire un nouveau screener. Là, vous voyez, un petit espace. Je l'ai appelé aussi Philippe Trad Vente. Voilà, Philippe Trad de vente. Et là, il me ressort deux actions. Euraseo. Voilà, c'était Euraseo, nom de code RF. C'est cette action que j'ai vendue à découvert. Et Amoeba. Mais entre Amoeba, que je trouve qui est déjà bien basse, j'ai préféré choisir Euraseo, qui est en train de casser le plus bas, son plus bas. Vous voyez, en hebdo, qui est en train en journalier. Pareil, donc là on voit qu'elle est bien en tendance baissière. Et en mensuel, elle est en train de, pareil, de casser tous les plus bas. Donc
Bon, j'ai parié cette action à la baisse, mais comme je vous dis, hein, c'est pas parce que moi je la vois baissier, baissier, mais mon screener l'a détecté, mais bon, après on verra dans quelques mois, est-ce que l'action continue à baisser. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, bon, oh, ça a disparu. Ah oui, il y a l'action Atos. Atos, je ne sais pas si vous avez vu Atos. Atos, A-T-O-S. Vous voyez ça, la chute qu'a fait l'action Atos. Et pourtant, Atos, la société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, de rentabilité et d'endettement et de visibilité plus faible que Atos. Donc c'est incroyable, c'est une action qui a des fondamentaux très intéressants. C'est une société qui est parmi les premiers groupes mondiaux de services informatiques. Elle a, vous voyez, des chiffres d'affaires en hausse, tout est en hausse. Elle verse un rendement, des dividendes. Elle a un ROE intéressant, un ROA. Elle a toute cette action. Elle n'a pas de dette. Elle leverage 0. Elle a du cash flow. Et malgré ça, donc pour vous dire, il ne faut pas vous baser que sur le fondamental. Parce que si on regarde Atos, et ben, elle a chuté, là elle a chuté de combien? De 35%. 35% sur le mois. Elle a même fait un gap, si on regarde en journalier, elle a fait un gap baissier. C'est comme le CAC 40 d'ailleurs. Le CAC 40 a fait un gap haussier. C'est pour ça que j'ai acheté moi du BX4. Et comme je vous disais, vous voyez, je suis en gain de 469 €, vous voyez. Grâce au BX4, je l'ai acheté ici et puis voilà, boum, ça a monté. J'ai toujours mon action Eutelsa. J'en avais vendu une bonne partie. J'en ai gardé une toute petite partie. Si on regarde, alors si on regarde dans mon groupe, oui, j'ai renseigné Philippe Trad. Voilà, c'est là, ETL, Eutelsa, c'est ETL. Vous voyez, je l'ai acheté le 29 août à 20,92 €. J'en ai revendu une bonne partie le 8 octobre à 22,39 € avec un bénéfice de 7%. Et là, il me reste toujours du Eutelsa que je laisse courir. Et j'ai mis un stop loss, tiens c'est vrai, j'ai mis un stop loss à 21,77, vous voyez. Si on regarde, ben voilà, mon cours d'entrée il est là, et mon stop loss il est là, un seuil de déclenchement, à 21,77, oui voilà. Vous voyez, je ne vous cache rien. Ah ouais, sur mon... Ah, regardez la belle montre.
Ça c'est mon poignet. Ça c'est mon poignet. Alors essayez de vous imaginer cette montre, elle est à quel prix? Attendez, alors. Vous voyez la montre? Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je suis à l'envers. Voilà, bah là on voit la montre, le devant, le derrière. Là on voit le prix, on voit pas bien. Ouais. Donc là, je vous montre bon, des feuilles d'impôt parce que bon là c'est aujourd'hui c'est bon, c'est un mois, c'est pas un bon mois pour moi parce que j'ai beaucoup de choses à payer, toutes mes taxes foncières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de mes 7 maisons. Là c'est ma résidence principale, ma taxe d'habitation. Là c'est mes impôts. Bon, je vous ai caché des chiffres, il y a des chiffres devant. Parce que là, et vous voyez, bon, là on voit pas bien. Bon, ça c'est ma nouvelle voiture aussi. Je viens de m'acheter une Mercedes. Une Mercedes, ouais c'est ça, c'est une Mercedes. Parce que bon, je sais plus. Alors, oui, je voulais vous montrer. Là, est-ce qu'on voit un peu mieux? Ah mince, j'ai fait un tour complet. Alors, hop, voilà. Ouais, non, on voit pas mieux. Celui-là. J'ai un autre. Ah voilà. Si on regarde sur mes taxes foncières, je ne suis que usufruitier. Vous voyez? Bon, j'ai barré les. Bon, là, c'est mon adresse. Je suis usufruitier. Là, voilà, la montre que j'ai à mon poignet. Elle vaut 57 000 euros. Incroyable, hein? 57 000 euros. Là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mes 7 maisons. Alors, je suis usufruitier, mais c'est-à-dire que moi, je paye tout ça. Je paye toutes les taxes foncières. Je paye tous les impôts. Parce que, pourquoi je paye beaucoup d'impôts? Parce que je touche 7 loyers. J'ai une maison, j'ai ma bijouterie où je travaille quand même 60 heures par semaine depuis 40 ans. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je suis usufruitier, mais c'est-à-dire que les maisons ne m'appartiennent pas. Je les ai déjà données à mes enfants. Mais je suis pas con. Et non. Et parce que malgré qu'une fois j'avais demandé une femme en mariage, elle m'avait dit ah bah non, t'as déjà donné toutes tes maisons à tes enfants. Hein. Donc, mais en fin de compte, j'ai gardé les loyers. Je continue à toucher les loyers. Eh oui. Faut pas être trop con dans la vie. Mais bien sûr, je dispose plus d'aucune maison. Je ne peux plus les vendre. Elles ne m'appartiennent plus. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Ou sinon, j'ai mon chat qui se porte bien. J'ai ma petite chienne qui se porte bien aussi. Tout va bien. Et sur mon site internet, je parle du Nutella. Vous voyez, Nutella, ingrédients. Ingrédient numéro 1, c'est le sucre. Ingrédient numéro 2, c'est l'huile de palme. Et sur mon site Philippe Trad, trad.com. Bon, on m'a dit que mon site, j'ai pas le temps qu'il était pas terrible, mais bon,
J'ai pas beaucoup le temps de m'en occuper et comme je vous dis, c'est pas grave puisque je gagne pas ma vie avec la bourse. Au contraire, je perds des sous avec la bourse. Nutella, arnaque, je parle de Nutella. Pourquoi je vous parle de Nutella? Parce que il y a justement Carrefour. Carrefour qui sort 100 produits controversés. Et je m'attendais que dans les 100 produits controversés, il aurait mis l'huile de palme. Et non, l'huile de palme pour Carrefour n'est pas un produit controversé. Alors que si vous regardez sur la télé, il y a des publicités super U contre les huiles de palme. On voit une femme qui est devant un rayon avec des pâtes à tartiner, une centaine de pâtes à tartiner. Elle regarde sur son téléphone, elle dit « Ah, enfin une pâte à tartiner qui n'a pas d'huile de palme ». Et Leclerc, supermarché Leclerc, c'est pareil. On voit un plongeur avec des palmes qui marche derrière. Oh ben, et l'huile de palme. Ah oui, il faut pas. L'huile de palme, c'est un produit controversé. Mais pour Carrefour, ce n'est pas un produit controversé. Alors, pourquoi l'huile de palme est vendue 20 fois moins cher qu'une bonne huile, mais bizarrement, vous n'en trouvez pas en rayon. Elle est réservée pour vous faire des plats préparés, pour vous, voilà, pour eux, ils ont le droit d'en acheter, ils ont le droit d'en faire, mais vous n'avez pas le droit d'en acheter. C'est un peu bizarre. Voilà, bon, c'était juste mon point de vue. Je trouve ça bizarre que l'huile de palme, si vous faites des plats préparés, vous avez le droit d'en acheter. Mais si vous êtes petit particulier, ben, vous n'avez pas le droit d'en trouver en rayon. Voilà, c'était mon coup de gueule. Bonne journée et bon trad, à bientôt. Au revoir. Et faites attention parce que moi je suis négatif. Je vois je pense que je suis baissier. Alors faites attention si vous avez des actions. Des fois, il vaut mieux laisser rester avoir de l'argent dans votre portefeuille plutôt que de voir votre action chuter si vous aviez par exemple de l'Atos dur. Bien, bonne journée, à bientôt, au revoir.